Une autre preuve s'il en fallait que le syndrome d'Ehlers dans l'os, et surtout les types les plus rares, n'est pas bien connu même des professionnels de la santé. Le syndrome d'Ehlers dans l'os est un trouble du tissu conjonctif avec de nombreux symptômes, les plus courants étant l'hypermobilité articulaire, l'hyperextensibilité cutanée et la fragilité des tissus. Le jeune Youssef souffre du syndrome d'Ehlers dans l'os scyphoscoliotique, qui présente des défis spécifiques à sa forme de SED qui peuvent mettre sa vie en danger. On dit souvent que le syndrome d'Ehlers dans l'os vasculaire est le type de SED le plus dangereux, mais avec le manque de connaissances, les symptômes communs au SED-V qui se chevauchent et les symptômes spécifiques qu'il présente, le syndrome d'Ehlers dans l'os scyphoscoliotique doit être considéré selon les professionnels avec la même prudence que les personnes atteintes du syndrome d'Ehlers dans l'os vasculaire. Mais parlons des dangers du SED-K, en particulier dans la situation de Youssef. Mis à part le fait qu'il vit dans un pays où il n'a actuellement aucun accès aux soins médicaux et qu'il est incapable de marcher sans assistance humaine, notamment en raison de son syndrome d'Ehlers dans l'os entraîne une hypermobilité des articulations, une hypotonie musculaire et une fragilité des tissus, ce qui le rend plus sujet aux blessures et entraîne un retard de guérison. Sans tonus musculaire approprié pour maintenir les articulations en place, tout peut se disloquer facilement. Et je sais de quoi je parle. Avec le syndrome d'Ehlers dans l'os, je peux littéralement disloquer partiellement mes articulations simplement en faisant littéralement rien, genre dormir. Alors imaginez lui qui a moins de tonus musculaire en raison de son hypotonie, l'un des symptômes principaux du syndrome d'Ehlers dans l'os scyphoscoliotique. Dans le cas de Youssef, le SED-K est également associé à une faible densité osseuse, ce qui signifie qu'il est plus susceptible d'avoir des fractures. En soi, tout cela ne met généralement pas la vie en danger. Mais le syndrome d'Ehlers dans l'os scyphoscoliotique s'accompagne d'une scoliose importante. Youssef a déjà été opéré à 12 ans pour cette scoliose. Mais en raison de sa gravité, on peut encore facilement la deviner sur ses récentes vidéos, preuve de sa présence et de son impact au quotidien. Cette opération a eu lieu juste avant que tout ne s'effondre et il n'a pas encore eu accès à un contrôle et à une thérapie appropriée depuis lors. Plus important encore, comme c'est un adolescent en pleine croissance, l'opération qu'il a subie devrait être corrigée. Maintenant, appliquez cette opération sur des articulations laxes qui peuvent être facilement endommagées, sur un enfant qui grandit encore, et dites-moi qu'avec tous les risques connus du syndrome d'Ehlers dans l'os, il ne court absolument aucun risque, que le matériel orthopédique ne lâchera pas et n'endommagera rien de majeur. Surtout sans compter l'endroit à haut risque dans lequel il se trouve et les risques élevés de chute qu'il a en raison de sa déformation des pieds. Et je n'ai même pas mentionné les risques de problèmes pulmonaires et cardiaques associés à la scoliose qui pourraient ou non avoir un impact mortel en fonction de l'efficacité de la chirurgie qu'il a subie et qui sont des risques connus de décès prématuré dans cette condition médicale. Je vous laisse imaginer son état s'il venait à choper une pneumonie par exemple. Donc, je vais le dire haut et fort. Le SED scyphoscoliotique est une situation de vie ou de mort. Si quelque chose arrive, ils n'auront pas le temps ni les ressources pour gérer la situation correctement. Mais pour les médecins non formés, c'est pas inquiétant. Parlons donc des risques importants et connus associés au syndrome d'Ehlers dans l'os scyphoscoliotique. Des anévrismes des artères mineures et majeures, y compris l'aorte, la dissection artérielle et les ruptures artérielles. Ce sont des risques de vie ou de mort qui doivent être considérés avec la même prudence que pour le SED vasculaire. D'après les recherches, les personnes atteintes du syndrome d'Ehlers dans l'os scyphoscoliotique ont une espérance de vie réduite en raison de leur condition médicale, ce qui n'est pas le cas de toutes les formes de SED et montre bien la dangerosité et les challenges spécifiques associés à cette condition. Je ne vais pas m'étendre sur les autres symptômes pour lesquels il devrait être suivi, car ce serait trop long et j'ai déjà fait dans le passé des vidéos expliquant le syndrome d'Ehlers dans l'os scyphoscoliotique. Mais il fallait que je dise à quel point il est insensé d'entendre que les professionnels ne pensent pas que c'est une situation de vie ou de mort. Laissez-moi vous dire, au moment où quelque chose se produira, ce sera une telle urgence de vie ou de mort qu'ils n'auront probablement pas le temps de faire quoi que ce soit. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Pas grand-chose malheureusement. Nous pouvons continuer à soutenir Youssef pour l'aider à accéder aux nutriments dont il a besoin pour son corps afin qu'il ne s'affaiblisse pas plus, pas à cause d'un manque de vitamines ou d'une anémie. Nous pouvons continuer à parler de son histoire et à la partager, à faire pression sur nos représentants pour qu'ils prennent des mesures pour mettre fin aux absurdités qui l'affectent, lui et tous les autres qui vivent là-bas dans des conditions désastreuses. La communauté des personnes atteintes du syndrome d'Ehlers dans l'os, des malades chroniques et des personnes handicapées doit se soutenir et ne pas laisser l'histoire de ceux qui ont moins de chances que nous rester dans l'ombre et finir oubliés. Je vous souhaite à toutes plein de cuillères et je vous remercie pour votre aide pour Youssef.